Fiscalité de l'assurance vie. Voici combien vous devrez payer en cas de rachat. L'assurance vie est souvent considérée comme un placement à long terme. Elle figure parmi les outils d'épargne les plus prisés en France, notamment par les plus-values générées. Mais, qu'en est-il de la fiscalité appliquée en cas de rachat? Explication. Comprendre les conditions de rachat de l'assurance vie. Lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance vie, vous vous engagez à l'alimenter pour pouvoir vous constituer aussi un capital. De plus, l'argent que vous placez dans le dispositif peut être retiré, même avant les 8 ans de détention. Concrètement, vous avez la possibilité de récupérer seulement une partie, rachat partiel, puis de continuer les versements ou de clôturer votre contrat, rachat total, selon vos préférences. Il convient toutefois de rappeler que ces opérations ne peuvent être effectuées que si les conditions sont réunies. Le souscripteur doit percevoir la provision mathématique de son assurance vie. Il s'agit des montants des primes capitalisées au moment de la demande de rachat ou plus précisément les cotisations que vous avez versées avec les intérêts générés. Fiscalité de l'assurance vie. Il est important de souligner que lors des rachats, seuls les intérêts sont soumis à l'impôt. À partir de la 8e année de détention de votre contrat, sachez que les plus-values profitent d'un abattement annuel dont la somme varie selon la situation du détenteur. 4 600 € pour un célibataire, 9 200 € pour les couples pacsés ou mariés et qui sont soumis à l'imposition commune. Ainsi, si les intérêts sont en dessous de ces montants, vous échapperez à la taxation. Et ce, pour la totalité des rachats effectués au sein du foyer fiscal. De plus, les frais de prélèvement forfaitaire diminuent à 7,5%, notamment pour les gains issus des premiers 150 000 € que vous avez versés. En revanche, si la durée d'épargne ne dépasse pas les 8 ans, dans ce cas, le contribuable peut choisir de déclarer ses revenus soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu soit au prélèvement forfaitaire PFU, option par défaut. Si vous vous penchez plus vers cette deuxième possibilité, dans ce cas, vos gains seront soumis au PFU de 17,2% et au taux forfaitaire de 12,8%, soit un total de 30%. Les différents modes de sortie possibles. Lorsque votre assurance vie atteint son 8e anniversaire, vous avez de choisir entre la sortie en capital, la sortie en rente viagère. Cela vous permet de bénéficier d'un abattement puisque seule une fraction est assujettie à l'impôt et donc le montant dépend de l'âge du rentier lors du premier versement. Autrement, vous pouvez opter pour des petits retraits réguliers. Si vous souhaitez transmettre le contrat au bénéficiaire, vous pouvez le laisser en l'état. À noter que dans certains cas exceptionnels, comme l'invalidité, la mise en retraite anticipée, etc., vous permet d'échapper aux impôts.